L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, je vous l'avais mentionné que notre invité aujourd'hui, on parlerait des arts de la scène aujourd'hui, on parlerait de spectacles pour la région. Donc, notre invité ce matin pour l'entrevue du jour, c'est Christian Noël, qui est directeur général de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. Christian, bonjour. Salut Michel. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. En forme? Une grosse semaine. Oui, hein? Très grosse semaine. Écoute, Christian, d'emblée, moi j'étais là lundi soir. Là, oui. Je veux te féliciter, toi et ton équipe. Je regardais ça, puis je me disais, coudon, es-tu à Montmagny ou... Bien, ça veut dire qu'on a réussi, Michel, si tu te demandes ça. Oui. Et puis, oui, l'équipe travaille très, très fort, mais ce qu'il faut, c'est remercier le public en partant. Parce que quand on lance les spectacles comme on l'a fait, tu sais, c'est historique de faire autant de spectacles en si peu de temps à Montmagny, là, avec autant de gros noms. J'ai jamais fait ça en 22 ans. Comment fais-tu? Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est... Bon, on est à Montmagny, c'est une belle ville, on est 12 000 de population, mais quand on se compare à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, oui. On regarde ça et on dit, voyons donc, comment on fait pour se payer des spectacles de même? Oui, l'assistance est là. D'ailleurs, c'était une salle comble. Absolument. Et tu l'as mentionné, c'était une des rares salles combles depuis presque 2 ans. Là. Absolument. Et ça démontre l'intérêt. Là. On était à la salle Promutuelle. Oui. Mais comment fais-tu pour réaliser ou encore te permettre la qualité des artistes qui sont là? Parce que ça a été annoncé pour jusqu'au mois de juin. Oui, même un qu'on fait au mois d'août, notre ami Christian Bégin, qui va venir créer son spectacle ici à Montmagny. Bien, en fait, comment on fait, Michel? C'est d'abord, c'est des contacts qu'on a bâtis depuis des années. Il y a des artistes avec qui on travaille depuis leur début de carrière. Il y a des producteurs qui sont dans j'allais dire la business, je vais le dire, là, dans la business ou le show business depuis à peu près le même moment où nous, on a commencé. Fait qu'on a grandi en parallèle ensemble, eux dans leur entreprise, nous ici dans la région. Tu te rappelles de 4-5 spectacles la première année. On en est maintenant, cette année, là, on annonce 57 spectacles, 58 représentations en fait, entre janvier et juin. Ça, c'est à part de ce qu'on a fait déjà depuis septembre, puis ce qu'on va rajouter aussi pour les écoles et tout le reste. Grosso modo, on devrait faire à peu près un 125-150 shows cette année, Michel. Incroyable. En pleine fin de pandémie. Comment on fait? Ben, c'est les contacts d'abord. C'est aussi la volonté. Parce que tu as dit quelque chose d'important. Sherbrooke, Trois-Rivières, d'autres villes. Moi, je me compare avec ces villes-là, non pas avec des villes de la même taille que chez nous. Ce que je veux, c'est que le public de chez nous fasse « wow ». Pas plus tard que ce matin, je lisais une de nos membres VIP qui a acheté 13 spectacles, Michel. Elle a acheté 13 shows sur 57 avec son conjoint. C'est énorme, là. Tu sais, ça veut dire donc que les gens, ils achètent ces billets-là, ils consomment chez eux. Cette dame-là, avec son mari, va peut-être aller au restaurant, va mettre de l'essence ici. On les garde à Montmagny. On les garde à Montmagny. Puis moi, je veux que les gens se disent, on n'est pas pire qu'ailleurs, on est aussi bon, voire meilleur qu'ailleurs. Puis c'est pas pour se péter les bretelles nous autres mêmes, parce qu'honnêtement, on n'y gagne pas là-dedans, nous autres, à part la satisfaction de dire, ces gens-là sont venus chez nous, ces artistes-là sont venus chez nous. Mais comment on le fait? Ben, c'est grâce d'abord à des aides gouvernementales de base. Parce que, tu sais, ça, il faut le rappeler, on a de l'aide gouvernementale pour faire notre mission. Total tout, là, c'est à peu près 10 à 12 % de notre budget annuel. Ce qui est très important, mais il en manque encore. Il en reste quand même 85 qu'il faut aller chercher. Absolument. Et là, le reste, on va le chercher avec, entre autres, des entreprises comme toi, puis ça me fait plaisir de le mentionner, sans dévoiler nos ententes. Vous collaborez avec nous à titre d'entreprise privée en nous donnant de la commandite, en faisant des partenariats. Hier, je te le disais avant d'entrer en ondes, on a eu 3 appels, Michel. 3, là. Pas 30, mais 3. Des gens qui appellent en disant « Comment je fais pour être commanditaire aux arts de la scène? J'ai vu votre programmation, je trouve ça génial. » Bien, ça, c'est encourageant. Et ça, c'est de l'argent, mais c'est de la motivation, Michel. Quand un PDG d'entreprise t'appelle en te disant « Je vais te donner 5 000 $ pour la programmation, moi, je veux faire rayonner la culture dans ma région, je veux donner des billets à mes employés. » Bien, c'est toute une tape dans le dos que tu reçois, là. La programmation que tu as présentée, je vais te parler de cinéma aussi, mais on va finir par la programmation.
Qu'est-ce qui fait que tu amènes ce genre de programmation? Qu'est-ce qui fait le choix d'un ou tel... Bon, et aussi, si on parlait d'argent, là, c'est un peu comme les joueurs de hockey, là. Et les artistes coûtent de plus en plus cher. Effectivement. Alors, ça aussi. Donc, il faut que tu joues avec ça. C'est, bon, est-ce que j'ai le moyen de me permettre Joe Blow parce qu'il va coûter tant ou est-ce que je peux... comment tu joues avec tout ça? C'est des risques calculés, évidemment, dans le sens où on se dit, bon, le cachet de l'artiste, il ne coûte pas moins cher parce qu'il vient à Montmagny. Hein. On le paye le même prix que la salle Albert Rousseau. Il n'y a pas de différence là-dedans. La seule différence, c'est qu'on a une petite salle. Donc, la salle, avec 550 places, est moins rentable. Fait que l'artiste, des fois, s'il a le choix d'aller dans une grande salle de 1000 places, il va se dire, bon, je vais faire un cachet de base plus un pourcentage, alors qu'à Montmagny, je vais faire mon cachet de base. Ça, bon, ce que ça veut dire, des fois, c'est 5 000 à 6 000 de moins pour une équipe d'artistes là, qui vient ici par soir. Et ils acceptent de venir? Il faut les convaincre. Il faut travailler fort, il faut travailler avec des collègues. On s'associe avec Rivière-du-Loup, avec Rimouski, avec des fois le Grand Théâtre, avec d'autres salles pour dire, bon, regarde, toi, tu l'as le vendredi, moi, je vais prendre le samedi. D'autres fois, on a le show le dimanche parce qu'il est en spectacle le vendredi, samedi. Moi, ça me permet d'avoir accès à ces artistes-là des fois. Fait qu'on joue beaucoup de jeux d'échecs, de positionner nos pions sur tout ça. Puis aussi, il y a une renommée aussi qu'on s'est bâti. Je dis ça modestement, là, avec le temps. Bien qu'on soit dans une salle à la polyvalente, on les accueille correctement. Les loges, Michel, on leur met tout le nécessaire. Moi ou quelqu'un de mon équipe, on est là pour les accueillir. On est là jusqu'à la fin du show. On est une des rares salles de spectacle où la direction est là à tous les spectacles. Puis c'est pas pour se plaindre, c'est plus pour te dire, ça compte pour quelqu'un. Quand Michel Barrette vient à Montmagny, il se dit, Noël n'est pas là le matin, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, finalement, c'est quelqu'un d'autre qui est là, mais c'est pas mon ami, Michel Barrette, mais c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un avec qui on a une relation professionnelle depuis de nombreuses années. Fait que, si je t'invite à souper chez nous, Michel, puis je suis pas là, ça fait spécial un peu. Ça va pas bien. Ouais. Dis-toi qu'il y a plusieurs salles de spectacle où ça se passe comme ça. Où les gens de la direction sont pas là, puis c'est quelqu'un qui donne le chèque à la fin de la soirée. T'sais. Fait que ça, c'est des petits plus qu'on pense qui font une différence. Mais, des fois, il y a des risques aussi. Hein. On fait un show, puis on se dit, celui-là, on n'arrivera pas financièrement. Là, on le fait pareil. Ouais, OK, on va aller piger dans un fonds spécial, dans de la commandite qu'on a eue, puis on va combler le manque à gagner avec ça. La population, ce qui est important de mentionner pour justement l'aspect budgétaire, c'est que la réponse est bonne. Absolument. Tu disais, VIP là, qui achète 13 billets, ça, c'est une personne. Ouais. Mais ta réponse est bonne aussi, les gens participent. Est-ce que la pandémie va laisser des traces à ça? Déjà, on le voit. Les gens achetaient jusqu'à cette semaine, de façon très timide et très dernière minute, dans les 2-3 jours avant. Alors qu'à Montmagny, on a un historique de vente de 6-8 mois avant. Là. On annonçait un Mario Pelcha, c'était plein 8 mois avant, il restait 20 billets peut-être dans la semaine avant. T'sais. Là, c'est le contraire. On vend 20-30 billets, et puis là, ça commence à bouger 2 semaines avant, 1 semaine, 2 jours, 24 heures avant, là, c'est la folie. Mais là, on sent que donc ça va... C'est plus stressant pour vous autres? Énormément, stressant, énormément, parce que c'est le double de travail. Notre ami Jonathan, que tu reçois ici régulièrement aux communications, il travaille très fort, parce qu'avant ça, on envoyait le dépliant, on laissait ça aller, on faisait la publicité selon ce qui s'était bien vendu ou pas en pré-vente. Mais là, c'est constamment sur le feu là, qu'il faut aller. Tu as présenté le cinéma aussi. Oui. Bon, et on a James Bond. Et on a Dune qui commence vendredi en passant 330 millions au box-office. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est un succès. Comment on fait? Parce qu'on a eu des cinémas à Montmagny. Oui. Et d'avoir ces films-là, James Bond, il vient de sortir. Là. Oui, ça fait 2 semaines. Bon, puis si on parle d'un film si on parle de recettes au box-office, c'est qu'il est actuellement un succès là au moment où on se parle. Oui. Comment fais-tu pour avoir C'est parce qu'on sait qu'il y a des grosses boîtes à côté, là, à Lévis et à Québec. Oui. Comment tu fais? On fait partie, en fait, d'un réseau, nous, qui est assez bizarre, on va se le dire, là, dans la mesure où le cinéma, c'est des règles mondiales. C'est pas nous, à Montmagny, qui pouvons changer ça. Fait que c'est les mêmes règles pour un cinéma à Paris qu'un cinéma à Montmagny ou n'importe où dans le monde. Donc, si on veut jouer un film en primeur, il faut avoir un nombre de jours consécutifs, il faut avoir un temps de luminosité sur l'écran, tant de ci, tant de ça. Il y a des specs. C'est une espèce de cahier de charge à remplir. Mais il y a surtout, nous autres, la grande difficulté, c'est qu'il y a une salle.
sais, il y a d'autres cinémas où, comme tu le sais, il y a 3-4 salles, ben, ils vont jouer la primeur sur l'écran principal, puis après une semaine, ils vont transférer ce film-là dans la salle B, C et D, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de monde qui ait envie d'aller le voir. Nous autres, on n'a pas bien le choix. On a un écran ou un écran. Fait que c'est un film à la fois. Pour arriver à avoir une programmation de deux films dans la même semaine, c'est toute une job. Et ça, c'est particulièrement Cynthia qui le fait chez nous, qui est à la programmation du cinéma depuis le début. Et là, écoute, le vrai mot, c'est on s'obstine avec les distributeurs en disant on veut avoir l'arracheuse de temps, mettons, à la sortie, le nouveau film de Fred Pellerin. Ouais, mais là, vous n'avez pas 7 jours de diffusion continue, on ne peut pas vous le donner. Ouais, mais si on fait une représentation l'après-midi, ça marche-tu? Puis on travaille très fort pour ça. Mais il y a une très grande réponse pour le cinéma. On est vraiment content, particulièrement sur les films québécois. Est-ce que dans les plans, parce que moi, je regarde toute la progression. Moi, j'ai vu le début, là, mais là, quand je regarde où on est rendu, on a acheté une salle. Maintenant, on est chez nous. On a une belle salle de spectacle, une salle de cinéma, qui est la salle Promutuelle, la salle Cogeco aussi. Est-ce qu'il y a des projets pour... parce que je te connais un peu, peu beaucoup. Notre gros projet, c'est la salle Edwin Bélanger. Évidemment, on veut agrandir cette salle-là. Et là, ça sera plus facile d'avoir des gros noms. Ça sera plus facile de travailler aussi pour les équipes techniques. Ça sera plus sécuritaire, parce qu'on va se le dire, des fois, on est limite un peu de la sécurité dans cette salle-là. Pas nécessairement pour le public, mais bien pour les techniciens. Et puis l'évacuation, les soirs de show, on le sait. Il y a un beau projet qu'on a. On travaille fort pour que ça fonctionne. On travaille fort pour se sortir de la pandémie aussi, parce que dans notre secteur, on était assez malmené, je dirais, par la COVID. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire en même temps, honnêtement, mais le projet de la salle Edwin Bélanger, c'est notre plus gros projet de toute notre vie, là. Où on en est avec ce projet-là? Je sais qu'il est déposé. Oui, effectivement. Bon, ça veut dire qu'on a ficelé, attaché. Le financement, tout est fait. Non, tout n'est pas fait là-dessus, Michel. Non, mais quand on dépose au ministère... On n'a pas besoin d'avoir tout le financement, ça serait impossible, parce qu'on dépose au ministère pour avoir du financement. Ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est les plans préliminaires, on a les budgets. Il nous reste 2 documents, en fait, à peaufiner pour pouvoir être admissible à 100% à ça. Puis on est très bien accompagné là-dedans, vraiment par les fonctionnaires, et aussi, je dois le dire maintenant, par la députée Marie-Ève Proulx, qui pour le projet, mais qui nous conseille là-dedans d'une autre façon depuis quelques semaines. Et là, on a avancé plus, je dirais, dans les dernières semaines, Michel, que dans la dernière année. Bon, parce que ça fait partie du complexe sportif, culturel de santé durable. Mais ce que je comprends, c'est que c'est 2 projets. Un projet, mais avec 2 volets. 2 volets. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on pourrait peut-être avoir l'agrandissement de la salle Edwin avant le complexe sportif, si ça se décide, parce qu'on n'a pas déposé encore l'aspect sportif. Alors, ça veut dire que l'aspect culturel, il est déposé au ministère. Il travaille fort là-dessus pour le déposer, le volet sportif. Oui. Et puis, il est nécessaire, d'ailleurs, ce volet-là. Oui, mais il est déjà déposé au ministère. Oui, le volet culturel, il est déposé. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est de passer à l'étape qui s'appelle l'accord de principe ministériel, où là, c'est le gouvernement qui dit on est pour le projet et on va réserver une somme pour ça. Après ça, là, on peut commencer à travailler sur un programme. Là, je ne veux pas endormir personne. Ça s'appelle un programme fonctionnel et technique. Vraiment, l'analyse technique des bâtiments, des plans, etc. Après ça, on a les concours d'architecture. Après ça, on a l'octroi du contrat. Tu sais, c'est pas demain matin là, que ça va arriver. On travaille fort, mais on parle de mois, d'années là, dans ce cas-ci. Fait que, ce qu'il faut, c'est que les 2 projets se réalisent en même temps ou pas. Honnêtement, c'est pas grave. Il faut que ça se réalise pour la région. Parce qu'imagine-toi, là, on a un centre, un complexe culturel et sportif avec palestre, gymnase, piscine, salle de spectacle. On vient de changer la face de la région, là. Oui. C'est pas juste de dire on revampe la polyvalente, on revampe la région au complet. On attire des nouvelles familles, on attire des travailleurs. On en a besoin, puis on va tout faire pour que ça fonctionne. Bon, mais est-ce que tu as des réponses? Est-ce que tu as des conversations avec ces gens-là du ministère de savoir, est-ce que ça avance? Est-ce qu'il regarde? Il est où dans la pile? Ben là, pour être où dans la pile, je peux pas te dire, je travaille pas là, mais ce que je peux te dire, c'est qu'on a une très bonne collaboration. Et c'est pas simplement un dépôt où on dit, voici les documents, vous regarderez ça. On a des allers-retours avec eux, des échanges pour dire, regarde, telle affaire, je pense que vous devriez le modifier. Puis là, on revient, on travaille là-dessus une semaine ou 2. On parle avec le scénographe, l'architecte, etc. On retourne les documents. C'est pas de mince affaire, là. Tu sais, construire une salle, c'est pas un cabanon, là. Bon, ben c'est quand même un gros projet. Oui, on parle de plusieurs millions de dollars, là. Christian, il reste 2 minutes. Oui. On peut s'attendre à quoi? Là, la présentation de la programmation est faite. Oui. C'est une grosse programmation. C'est là jusque, tu parlais de Bégin jusqu'au mois d'août.
Qu'est-ce qui arrive au cours des prochains mois? Ben, on va essayer de remplir toutes ces salles-là. Ouais. À date, comment ça va? Comment ça se présente? Parce que cette semaine, là, justement, suite à la présentation de la programmation, là, c'est des VIP. Puis, les membres. Alors là, les membres là, qui peuvent avoir des billets, comment ça se présente? La réponse est très bonne des membres et il y a des gens qui appellent et qui viennent nous voir pour devenir membres parce qu'ils ne le sont pas. Et là, ben, ils ont peur qu'il n'y ait plus de billets pour leur artiste favori. Alors, ils achètent des cartes de membres. Ça coûte 30 $, c'est valide 1 an. Fait que ça donne, comme tu le sais, priorité maintenant aux gens pour acheter quand ils sont membres. Et là, au mois de novembre, on a la date, là, par cœur, c'est le 17, si je ne me trompe pas, qui est l'admission générale à ce moment-là pour tout le monde. C'est là que je vais pouvoir te dire dès le lendemain comment ça va parce que à date, on a une très bonne réponse. On va voir si le box-office sonne à Montmagny à partir de là. Christian, félicitations. Merci, toi, Michel. pour l'équipe, pour ce que vous réalisez, pour ce que vous faites pour la culture à Montmagny. Je pense que par la réponse des gens, on voit bien que c'est apprécié. Puis les gens sont contents d'avoir leur corporation des arts de la scène. Oui, ben on est une petite équipe et tout le monde travaille très, très fort. De la billetterie à la technique en passant par la comptabilité. Tout le monde met la main à la pâte pour que ça fonctionne. Jean, il me reste 30 secondes juste pour mentionner, Oui. parce que tu as parlé des bénévoles, tu as salué les bénévoles, un groupe de femmes. J'ai pas vu On a beaucoup d'hommes. deux messieurs. Mais tu as pris le temps de les saluer. Oui. Et ces gens-là s'impliquent, dont une madame là, qui est là depuis Écoute, 20 ans. Francine qui est avec nous depuis 20 ans, Michel, presque tous les samedis soirs C'est de quoi sa son vie. nom? Elle est là, Francine Girard. Okay. Écoute, c'est exceptionnel. Puis toute l'équipe, il y a des gens qui sont là depuis 12, 13, 14 ans. C'est vraiment une très belle équipe. Puis ils viennent là pour vraiment bénévolement. Au début, c'était pour déchirer les billets. Maintenant, ils les scannent. Fait que ça reste du grand bénévolat. Vraiment, merci à toute l'équipe. Christian Noël. Merci, Michel. Merci. Christian Noël, directeur général de la Corporation des arts de la scène de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.